Hello à toutes, bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse et j'ai créé la marque, le mouvement des bâtisseuses de demain. C'est pour toutes les femmes qui désirent impacter le monde à petite, grande échelle ou qui désirent juste avoir un impact pour leur monde à elles. Et le but dans ces vidéos, c'est de t'accompagner à ton propre développement en tant que bâtisseuse de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du sport et comment le sport m'accompagne et m'aide pour mon business, pour ma vie d'entrepreneur. Alors, bien entendu, je t'inviterai à connecter à ce t'appelle toi, hein, parce que on n'aime pas tous le sport, on est tous et toutes différentes, mais tu vas comprendre un peu la vibe et qu'est-ce que j'ai envie de t'amener dans cette vidéo. Donc pour moi, principalement le sport, ça m'amène trois choses. La résilience, ma sortie de zone de confort et ça booste ma créativité. Je vais t'expliquer un petit peu ces trois éléments. Ce qu'il faut savoir pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis une grande sportive, j'aime les sports extrêmes, c'est pour ça que je me définis aussi comme la business mentor de l'extrême. Je fais beaucoup de snowboard, de ski. euh, Quand je fais du snowboard, bon voilà, je fais des sauts, je fais du freeride. J'aime aussi faire du vélo de descente depuis maintenant quelques années avec mon fils et mon mari, où là je sors vraiment de ma zone de confort. Donc c'est la montagne comme ça en bas. Et voilà. Et pourquoi j'aime ces sports-là? Parce que voilà, je pense que ça me procure de l'adrénaline et ça a beaucoup développé de résilience chez moi. Pourquoi? Parce que justement, quand on fait du sport régulièrement, je vais te prendre un exemple comme la course à pied, je fais aussi de la course à pied. euh, Si tu n'en fais pas pendant un mois, je te promets que quand tu reviens, c'est compliqué et c'est difficile de remettre ton corps en mouvement, ton souffle va se faire sentir. Tu auras peut-être des courbatures, etc., etc. Et pour le sport, en général, c'est souvent comme ça. Et pourquoi ça à développer ma résilience, c'est que parfois, quand je vais faire un jogging, bah, j'ai pas forcément envie, ou j'ai peut-être envie d'aller courir, on va dire 20 minutes, et finalement, euh, ça va m'amener à me dépasser et faire une course qui va durer plus longtemps. Donc, ça va développer ma résilience pour le long terme, en fait, pour aller plus loin, en fait. Et si on développe notre résilience, ça aura clairement un impact sur notre vie, mais aussi sur notre business quand on est entrepreneur. Parce que la résilience, c'est important de l'avoir quand on est une entrepreneuse. Euh, Qu'est-ce que j'entends par résilience? Ça veut dire que au premier échec, on ne va pas arrêter, mais on va continuer à se mettre en mouvement et essayer peut-être d'autres choses euh, qui ne fonctionnent pas. On va faire autre chose et on va continuer, on va persévérer en fait. Et ce n'est pas arrêter au premier coup dur. Non, c'est continuer, continuer à planter ses graines sur le long terme. Et voilà. Donc, le sport, ça m'a aidé à développer ma résilience. Et ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce qui, toi, peut t'aider à développer ta résilience? On est toutes différentes. Peut-être que le sport, c'est pas quelque chose qui t'appelle. Donc, trouve en fait l'activité euh, qui va t'aider à développer ta résilience. Le sport aussi m'amène à sortir de ma zone de confort. Comme je t'expliquais, je fais du vélo de descente et j'ai commencé le vélo de descente à passer 40 ans. Donc, c'est pas un sport où j'ai grandi avec. Donc, c'est vrai que les premières fois, et encore maintenant, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Parfois, le bike park, comme ça s'appelle, est vraiment très raide. Il y a des cailloux, il y a des racines. Mon mari, il file devant, mon fils aussi, et moi, je suis derrière. Et je dois dépasser en fait cette peur
de passer sur ces obstacles-là pour descendre en fait. Et ça développe en moi une capacité très grande à sortir de ma zone de confort. Du coup, quand je suis avec mon business, eh ben, ça va pas me faire peur finalement si je dois aller sortir de ma zone de confort. Parler devant un public voilà, que je connais peut-être pas, ou parler en conférence, ou de parler à la radio comme je l'ai fait. Bien sûr, j'ai un petit stress et je vais le ressentir à l'intérieur de mon corps, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de le faire parce que je sais que je peux sortir de ma zone de confort et traverser toutes mes peurs finalement. Donc, de nouveau, j'ai envie de dire, pour moi, c'est le sport qui m'aide à vraiment sortir de ma zone de confort et développer ce, cette facilité que j'ai à sortir de mon confort quotidien. Et ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de trouver euh, chaque jour quelque chose qui va vous faire sortir aussi de votre zone de confort. Parce que je ne fais pas du vélo de descente tous les jours, mais qu'est-ce que je peux faire pour justement continuer à développer euh, cette capacité à ce qu'on peut sortir de notre zone de confort. Souvent, en fait, quand on arrête de sortir de notre zone de confort, ben, c'est plus compliqué quand on va recommencer au bout de quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est comment aussi te poser la question, qu'est-ce qui t'aide à sortir de ta zone de confort et comment tu peux quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement sortir de ta zone de confort. Et puis une autre chose, pour moi, le sport, ça booste ma créativité, clairement. Donc, c'est pas forcément quand je vais faire peut-être du sport, justement, où je vais sortir de ma zone de confort, comme le vélo de descente ou d'autres choses. C'est plutôt bah, quand je vais aller courir ou quand je vais aller marcher, que je vais connecter à la nature avec le sport. Là, vraiment, je sens que mon énergie, elle est boostée, que je suis aussi beaucoup plus magnétique quand je parle à mes clientes ou sur les réseaux sociaux après avoir fait du sport ou connecté à la nature parce que mon énergie, elle est remontée en fait. Donc, c'est aussi se poser la question pour toi, ok, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui m'amène à régénérer mon énergie? Alors, ça peut être prendre un bain, hein, ça peut être faire de la méditation, du yoga, ça peut être plein de choses, on est toutes différentes. Et c'est vraiment trouver, toi, qu'est-ce qui te convient. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile et n'hésite pas à liker, commenter la vidéo. Ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires et j'y réponds toujours. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.